Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chers audacieux, j'espère que vous allez bien et je commence par m'excuser car cela fait déjà 2 épisodes que je vous parle et j'ai oublié en introduction de prendre le temps, ce temps de pause que vous vous accordez, ce temps pour monter tranquillement dans ce slow train, pour vous installer confortablement dans votre bulle, dans votre fauteuil favori ou endroit préféré et pour prendre aussi quelques respirations profondes ou pas afin d'être totalement immergé et pouvoir profiter de ce moment que vous prenez pour vous et pour découvrir ce nouvel épisode. Donc voilà, c'est fait et je vais reprendre cette belle habitude pour commencer mes épisodes en solo lorsque ce ne sont pas des haltes en gare. Depuis la semaine dernière, j'espère que vous avez pu découvrir des certitudes qui vous aident au quotidien, que ce soit sur le sommeil ou sur la santé, comme mes 2 exemples personnels, ce qui vous rassure au quotidien, ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Et de toute façon, peu à peu, cela va venir en y réfléchissant, en laissant infuser. Donc, pas de panique, laissez venir. Certaines certitudes sont assez faciles à en prendre conscience, d'autres sont bien cachées, sont tellement des vérités, font tellement partie de vous que vous ne vous en rendez plus compte. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau besoin, celui de l'incertitude ou du changement et de la nouveauté. C'est pour ça que je l'appelle oser le changement, la nouveauté, l'aventure pour combler ce besoin d'incertitude. Et oui, comme nous avons une part de yin, de yang, de blanc, de noir, et nous avons aussi 2 besoins à combler qui sont un peu à l'opposé. Le besoin de certitude que nous avons vu et ce besoin d'incertitude que nous allons voir aujourd'hui. Je sais, le changement fait peur et fait peur à tout le monde car c'est un instinct de survie. Cet instinct nous protège et face à l'inconnu, face à tout changement, toute nouveauté, pour lui c'est un risque, c'est un danger et il nous met en alerte et souvent peut nous figer, nous paralyser. En tout cas, c'est souvent une des options qui arrive face à ce changement, cette peur, ce danger. Et Fabrice Midal, dans la théorie du bourgeon ou une philosophie anti-découragement, il en parle, il fait bien allusion que effectivement nous avons tous notre bourgeon, cet élan de vie, cette envie de vivre qui peut être parfois paralysé, figé, contracté, recroquevillé lorsque justement on reste figé, paralysé, à ruminer, à ressasser, à nous plaindre et à oublier qu'en faisant un petit pas de côté, on peut revivre, on peut permettre à ce bourgeon d'éclore, de reprendre vie, de pouvoir enfin s'épanouir. Et c'est ce que je vous propose avec ce besoin d'incertitude, car oui, même si cela nous fait peur,
nous en avons besoin. Et vous verrez, en tout cas, moi je l'ai vraiment expérimenté. Plus on expérimente, plus on ose des changements, d'aller vers la nouveauté, vers l'inconnu, plus cela devient facile. Même si à chaque fois il restera des doutes, des craintes, et que certains changements sont difficiles, et je ne parle pas du tout des imprévus qui souvent effectivement nous laissent nous paralysent, mais face au changement et à cette habitude de changer, même un tout petit peu, c'est vraiment commencer par la politique des petits pas, un pas après l'autre, que cela nous permet de pouvoir un peu mieux faire face à ces changements et à ces incertitudes et ces imprévus de la vie. Voilà pourquoi ce besoin est aussi à prendre en compte, de ne plus éviter cette peur, ce danger qui nous paralyse, plutôt de se mettre à respirer. Si vraiment notre respiration se bloque, se coince, se crispe, prendre de longues respirations pour se détendre, voire méditer, ou en tout cas se poser et essayer de méditer. Puis, face à cette peur, essayer de voir quel est son message. Y a-t-il vraiment un vrai danger pour nous, ou est-ce plutôt une projection, une crainte sur quelque chose d'inconnu que nous n'avons encore jamais fait ou pas suffisamment fait et qui nous fait encore peur? Pour rentrer un peu plus dans le détail et pour vous rappeler aussi que ce besoin, c'est comme le besoin de certitude. Nous avons toutes des niveaux différents. Pour certaines qui peuvent être très casanières, et par contre, à l'opposé, nous pouvons avoir des personnes qui ont besoin d'adrénaline tous les jours, avec de fortes doses. Donc c'est vraiment sans jugement, sans comparaison, car c'est différent d'une personne à l'autre et ce sera en fonction de nos vécus, de nos expériences. Donc, ce n'est pas le but d'être aussi forte et de passer casanière à complètement de l'adrénaline tous les jours, sauf si vraiment cela devient votre plaisir, votre kiff, et dans ces cas-là, tout va bien, mais c'est de pouvoir savoir quels sont les changements que vous avez et que vous faites déjà dans votre quotidien. Et quand je dis dans votre quotidien, c'est pas forcément tous les jours, mais au moins sur une semaine, sur un mois et sur l'année. Et surtout de voir s'il les combler, si cela vous suffit ou comment vous pouvez en distiller un tout petit peu au fur et à mesure des jours, des mois qui vont passer et que vous allez un peu plus appréhender ce besoin. En plus, vous le verrez avec mon exemple, dès qu'on remplit un besoin, on peut remplir un autre. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui permet de pouvoir remplir à peu près tous ces besoins, puisqu'en en comblant un, on peut souvent en combler un deuxième, voire un troisième en même temps. Cet épisode, c'est aussi une dédicace pour moi à mon père, car depuis toute petite, il nous a appris, à moi et à ma sœur, à changer, à nous habituer au changement, car pour lui, il le savait, il en était convaincu. C'était fini d'avoir le même job pendant 40 ans et qu'il fallait se préparer au changement, que plus on commençait de bonne heure, plus on instillait, on distillait du changement petit à petit, cela permettrait à nous plus grandes de pouvoir vraiment s'y préparer et pouvoir pleinement en profiter. Et moi je sais et je l'en remercie, car oui, j'en ai pleinement profité. Alors oui, au début c'était dur, surtout toute petite, quand il fallait changer régulièrement d'école, soit parce qu'il y avait eu une mutation, soit parce qu'il décidait que cela faisait 3 ans et qu'il était temps de changer d'école, que c'était toujours un peu difficile, de quitter les copines, les amis, puis de s'en faire de nouvelles. Mais finalement, aujourd'hui,
je m'aperçois que c'était très bien, que c'était une belle philosophie, car cela m'a permis quand même, malgré la distance, de garder deux belles amitiés, une depuis mon enfance et une autre depuis le lycée. Donc, malgré ces changements, ces déménagements, j'ai pu conserver certaines amitiés. Cela m'a permis de faire de belles rencontres, de pouvoir m'habituer à ce changement et de pouvoir oser changer de métier, de faire des reconversions professionnelles ou dans une même entreprise de changer de service. Cela m'a permis aussi d'oser partir en Espagne et d'y vivre finalement pendant 6 ans. Et c'est devenu pour moi presque aujourd'hui une addiction, le déménagement. J'ai beaucoup déménagé jeune, étudiante et après, jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Et là, ça va faire 15 ans que je suis à Paris, ce qui est un exploit pour moi, et je n'ai déménagé qu'une fois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant posée. Et parfois, c'est vrai que ce démon du déménagement me manque, car même si au début c'était difficile, c'était toujours faire face à l'inconnu. Qu'est-ce que j'allais découvrir comme nouvelle ville, comme nouveau lieu de travail, etc., environnement, collègues et autres. Et pourtant, plus je déménageais, plus j'adorais cette phase de tri, de rangement, de mettre dans les cartons, de me préparer à de nouvelles expériences. Et souvent, même si il y avait une crainte, c'était en général très positif. J'en garde de très très bons souvenirs. Et pour moi, j'en suis convaincue que oui, plus on met de nouveautés, d'aventures, de changements dans sa vie, plus cela devient facile, plus on en redemande. Et du coup, face aux imprévus, même si c'est toujours très difficile, même si on peut être paralysé pendant quelques heures, pendant plusieurs jours ou semaines, comme moi pendant le burn-out où j'ai été au moment du diagnostic, où j'en ai pris conscience, que je l'ai accepté, cela m'a complètement assommé pendant un certain temps. Mais malgré tout, cela m'a permis après de rebondir. Donc, pour moi, ça a été vraiment positif et c'est comme ça que j'ai découvert les besoins et qu'on m'a expliqué ce besoin d'incertitude. C'est que oui, nous en avons besoin. Il faut savoir l'appréhender, il faut savoir l'écouter et en distiller un petit peu par moment dans sa vie pour que cela soit moins difficile, car cela fait partie de la vie. Malheureusement, il y aura toujours des imprévus, des changements que nous ne voulions pas. C'est encore mieux et c'est plus simple de commencer par des changements que nous sommes nous-mêmes l'organisateur, celui qui met en place, qui a envie. Car on peut faire un pas de côté, on peut reculer, on peut remettre en stand-by, peu importe, puisque c'est nous qui l'avons décidé. Alors, vous, comment vous le comblez, ce besoin d'aventure, de défis, de nouveautés? Je suis sûre que depuis le début de l'année, rien que d'écouter ce podcast, de prendre le temps d'écouter ce podcast, c'est un changement dans votre vie. Là, nous sommes en septembre avec la rentrée. Donc forcément, il va y avoir de nouvelles habitudes, de nouveaux horaires d'activités, de loisirs, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Il va y avoir également des changements, puisqu'il y a eu les vacances. Donc en vacances, peu importe que l'on parte loin ou pas, il y a forcément des changements d'horaire pour les repas, pour les levées, etc. Donc, en dehors de cela, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Quelle est la fréquence pour certains changements que vous avez faits, que vous avez besoin? Par exemple, pour moi, c'est plutôt avec mes rituels que je fais des changements. Souvent, tous les 3 à 6 mois, je change mes rituels. Des fois, je rajoute juste une variante ou je modifie juste un tout petit peu le rituel qui existe. Pour les mantras, c'est beaucoup plus difficile de vous donner une fréquence car c'est vraiment selon mon besoin, mon envie du moment. Ensuite, il y a régulièrement
les vacances ou les week-ends hors de Paris, car j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin d'être hors de Paris. Et je pense que cela va se faire de plus en plus, donc c'est très bien, c'est parfait. Ensuite, je le fais aussi avec les visites. Donc je comble 2 besoins. Donc besoin de changement, car on va dans un autre lieu, même si c'est que pour la journée ou une demi-journée. Et en même temps, je comble mon besoin d'apprendre, de découverte, de m'enrichir. Et ainsi, j'ai mes 2 besoins de nouveauté et d'apprentissage qui sont comblés. Ma proposition aujourd'hui, c'est plutôt, comme toujours, pour ces besoins, des questions. Repensez à votre quotidien. Quotidien, journalier, hebdomadaire, mensuel, puis sur une année. Voir tout ce que vous avez introduit comme changement, nouveauté, toutes les opportunités que vous avez saisies, les improvisations que vous avez faites, et qui sûrement rentre dans cette catégorie de changement. Et ensuite, voyez comment cela vous comble. Est-ce suffisant ou est-ce que vous pouvez en mettre un peu plus ou en tout cas plus de conscience et voir quand est-ce que vous pouvez saisir l'occasion de prendre un chemin différent, de vous promener dans différents parcs, de varier, de pas toujours aller au même parc, même si certains sont un peu plus loin, mais du coup, ce sera pas tous les jours, peut-être qu'une fois par semaine, pour vous laisser du temps pour y aller, que sais-je, tester, expérimenter, exploiter pleinement ce besoin pour vous enrichir, pour vous rendre compte que finalement, c'est possible, que tous les changements ne sont pas des dangers, ne sont pas des contraintes, ne sont pas des pertes et autres, que cela vous pouvez gagner. Gagner en certitude, gagner en souplesse, gagner en rencontre, que ça soit découverte de lieux, de nouveaux lieux pour vous, comme moi une fois, en changeant de lieu, en changeant de bibliothèque, j'ai découvert une nouvelle boutique de vêtements qui me paraissait tout à fait adapté, qui pouvait me convenir en termes de matière, de coupe et de couleur. Donc voilà, cela peut être aussi simple que cela. Surtout, ne vous forcez pas, ne vous contraignez pas. Essayez de plutôt le faire avec plaisir, même s'il y a quelques doutes, réticences, peurs, craintes, c'est normal. Au début, osez. Essayez et vous verrez ce que cela change en vous, pour vous. Et en tout cas, j'ai hâte, comme d'habitude, d'avoir vos retours, de savoir ce que vous avez découvert en vous. Peut-être que vous, finalement, vous pensiez casanière et pas du tout. Donc, abonnez-vous à ma newsletter pour que nous puissions échanger, pour que je puisse, à travers cette newsletter, vous donner d'autres astuces, d'autres informations, car même si j'en ai déjà parlé de ces besoins, ce sera une autre façon avec vos échanges de compléter, de favoriser ce besoin de changement pour encore plus, encore mieux prendre soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, comblez ce besoin de certitude et d'incertitude avec joie, avec plaisir et tenez-moi au courant. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.